Retour sur le plateau de TV Sud sur les bords du Gardon pour Alès Plage. Bienvenue tout le monde, c'est la deuxième partie. On va retrouver tout de suite nos invités. On va parler des fous chantants, on va parler d'audace. C'est parti pour retrouver tous nos invités. Pour cette deuxième partie, toujours Max Rostand, monsieur le maire. On salue Jackie. Bonsoir Jackie, ça va bien? Bonjour. Monsieur Ducamp, rebonjour. Et bonjour Laurence. Vous occupez du Fou Chantant, directeur artistique. Il y a un bel événement dans les arènes d'Alès avec TV Sud le 27 juillet. Responsable communication, Laurence. Est-ce qu'elle bosse bien, Laurence? Absolument. Très bien. La preuve, on a déjà beaucoup de public. Et ça marche très très bien. Oui, ça marche très bien. C'est une grande année cette fois-ci, puisque cette année, on rechante du Jean-Jacques Goldman, qui est notre parrain de cœur. Donc ça va être une grande année. On revisite d'autres titres, des titres moins connus, des grands tubes, avec deux invités prestigieux. Donc Michael Jones, qui est le collègue de Goldman depuis son départ, et Christophe Willem, voilà, qui vont chanter du Jean-Jacques avec nos 1000 choristes. Monsieur le maire, est-ce que vous chantez Jean-Jacques Goldman quand vous allez vous baigner dans le Gardon sous une eau à 19 degrés? Apparemment, non. Vous êtes meilleur en politique, non? Oh, je sais pas si je suis meilleur. Alors là, le compromis, non. Voilà. Non, je chante pas, mais j'aime bien écouter. Bon, ne chantez pas, il fait beau aujourd'hui. Oui, non, mais non, pas de problème. Bon, vous avez de l'audace? Est-ce que vous avez de l'audace, monsieur le maire? Est-ce que j'ai de l'audace? Est-ce qu'il a de l'audace, écoutez, Max je crois Rostand? qu'on est d'abord fou, mais ensuite on a de l'audace. Alors on a de l'audace recto, verso. Voilà, l'audace est en moi. C'est une pourquoi campagne lancée par l'Agglo d'Alès. Alors c'est une campagne qu'on a lancée il y a maintenant 2 ans par l'Agglo d'Alès à 2 niveaux. Le premier parce qu'aujourd'hui on était prêt, que ce soit on l'a dit culturellement, que ce soit sur les 4 fleurs, donc la ville accueillante, et une ville qui accueille, puisqu'on disait tout à l'heure, la 4e ville d'Andalousie à accueillir autant de population, il était temps de compléter évidemment notre panoplie et se faire reconnaître. Donc je crois qu'on a lancé un concours d'audace aussi sur le plan national, qui a vu une centaine de projets l'an dernier, et 200 projets cette année. Donc de projets de qualité, puisque nous avons sélectionné 6 projets qui sont des futurs projets industriels innovants. Qui veut dire que ça marche très fort et qu'on s'est très satisfait effectivement de cette campagne d'audace que vous pouvez voir dans les cinémas et qui surprend beaucoup de monde d'ailleurs, parce qu'effectivement ça surprend. Ça rejoint les fous chantants, mais plus fort, plus dynamique, ça pète, mon pauvre ami, tu l'as pas vu, je suis sûr. Bon, on regarde le spot. Ah, on le regarde, il tourne dans tous les cinémas du Languedoc-Roussillon. Ça fait le buzz sur Internet. Regardez le spot de l'Agglo d'Alès. Ils ont de l'audace à l'Agglo, regardez. Ça fait Superman un peu, hein, ce spot. C'est pour le lancement du film qu'on l'a lancé, effectivement. Alors, je fais remarquer quand même que toutes les images que vous avez vues sont issues du tissu industriel d'Alès. Découpage électronique, etc. Made in Alès. Made in Alès complet et tout est d'Alès. Alors, quel est le but de cette campagne, Max Rostand? Écoutez, c'est d'abord de faire reconnaître cette ville. Vous savez qu'on est une ville industrielle et que de continuer, effectivement, à s'investir dans ce tissu industriel, de telle manière qu'on continue à être le leader régional sur le pôle industriel. Alors, le mot audace, il est partout, comme le raid audace, par exemple, vous le mettez à toutes les sauces? Partout. Mais il est partout. Il est même, vous savez, les fous chantants, on aurait pu dire que c'est de l'audace il y a combien d'années maintenant? 16 ans, c'est la 16e année. Il fallait quand même être un peu fou, de chercher dans le monde entier, d'accueillir sur Alès 1000 choristes. Il fallait quand même le faire. Alors ça, c'est déjà une première étape. Deuxième étape, c'est de les faire participer ensemble à un concert. Je crois que ça, c'est un tour de force. Je ne sais pas s'il était égalé, mais ça va être quelque chose de formidable à faire. En France, c'est le plus grand festival, en fait. Hein, avec 1000 choristes. Au niveau des choristes, c'est le plus grand festival. Donc il fallait être fou et audacieux. Nous avons ces 2 qualités à l'Est. Et là, c'est une nouvelle idée. C'est Jean-Jacques Goldman qui l'a lancé, c'est le parrain, c'est ça, des fous chantants? Jean-Jacques ne l'a pas lancé, mais Jean-Jacques était notre 3e invité en 2000. Et il est devenu le parrain de cœur. Pourquoi? Parce qu'il était ravi. Évidemment, il y a un avant, un après Jean-Jacques Goldman. Hein, Goldman, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Et à la fin du concert en 2000, il a annoncé au public: un jour, j'écrirai une chanson qui s'appellera Ensemble, et vous saurez d'où elle est partie. 6 mois après, il nous appelle, elle est lancée. Les fous chantants, le 27 juillet dans les arènes. Extrait, regardez.
Alors il y a du beau monde. L'an dernier il y avait Angoune et Patrick Fiori. Absolument. Et cette année, vous l'avez dit, des musiques de films. Et là, cette année, c'est donc Jean-Jacques qui est chanté par Michael Jones et par Christophe Willem. c'est lui qui a composé les chansons qui seront interprétées par les choristes. Des chansons de Jean-Jacques que nous, chefs, on a réarrangé pour chœur, mais c'est les chansons de Jean-Jacques que Jean-Jacques a chantées lui-même avec son groupe à un moment, et Carol Fredericks et Michael Jones, et qu'il a aussi écrites pour d'autres chanteurs. Mais comme Patricia Cass, comme Raled, plein de gens en fait. Et c'est la musique de Jean-Jacques Goldman qu'on va entendre pendant 2h30. Alors ça c'est quand même unique en France, on l'a dit effectivement avec Jackie puis avec Monsieur le maire, Laurence, ce concept. 1000 choristes, ils viennent, ce sont des professionnels, des amateurs, ils viennent de toute la France. C'est plutôt des amateurs qui viennent essentiellement de France, mais on en a qui viennent du Québec, on en a qui viennent d'Allemagne, on en a qui viennent de Belgique, de Suisse, d'Italie. Les pays francophones en fait. Donc il faut déjà être motivé quoi. Déjà voilà, c'est un sacré projet. Non mais c'est vrai. Ils reçoivent les titres au fur et à mesure sur le site. À partir de mars-avril, à partir du moment où les chefs ont choisi les chants et les ont harmonisés, ils les apprennent au fur et à mesure. Le but est que, à l'arrivée, le 20 juillet, au moment de la première répétition, ils aient déjà travaillé le titre et qu'ils le sachent par cœur. Voilà, ce qui est super, c'est que vraiment tous ces jeunes et ces choristes qui viennent, ils s'entraînent avant. Il y a une semaine de stage et de préparation pour le jour J, le 27 dans les arènes. Voilà, ça veut dire que d'un coup, ils chantent 8 heures par jour. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce que il y a au-delà de la musique une aventure humaine extraordinaire. C'est des gens qui se connaissent maintenant, il y a des gens qui se marient entre eux, entre choristes, on a célébré les premiers mariages, les premières naissances, donc c'est une aventure humaine et certains réservent leur place déjà pour l'année suivante. Je suis célibataire, je suis choriste, je peux venir. Mais absolument, en plus en tant qu'homme, sachez qu'il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes, les hommes n'ont rien compris, qui viennent à l'Est. Alors les mecs, qu'est-ce que vous faites? Il faut en plus voilà tous les graves, hein. Il faut du grave, du baryton. On harmonise à 5 voix, donc 2 voix de soprane, alto, ténor, basse, donc c'est vraiment c'est compliqué pour les choristes, ça demande énormément de travail, mais le plaisir est immense de partager avec l'artiste qui a écrit ces belles chansons. C'est magnifique. Et vous faites partie des 5 chefs de chœur. Je suis directeur artistique et je fais partie des 5 chefs de chœur. Voilà. Donc c'est un sacré projet. Ah, c'est un immense projet et c'est la 16e année, c'est comme si c'était la première. C'est-à-dire à chaque fois, c'est une aventure nouvelle, avec de nouvelles émotions. Oui. Et puis tirer un coup de chapeau aussi à l'association, parce que je crois que recevoir 1000 choristes, les faire chanter, c'est une chose. Il faut les loger, les nourrir, etc. Ça fait bosser la région. Et bien. Ça fait bosser la région, c'est le vrai cheval de Troie. Il reste encore de la place pour s'inscrire, pour ceux qui souhaitent participer à ce projet fantastique. Alors, s'inscrire, oui. Parce qu'il y a une semaine de stage avant, c'est ça. Il y a une semaine de stage, donc là c'est la dernière limite quand même, parce qu'il y a des gens qui travaillent déjà depuis 2 mois. Maintenant, pour le public, on est en train d'étudier une augmentation de la capacité des arènes pour encore accueillir du public, parce qu'on a beaucoup de demandes. Combien de places dans les arènes, Max Rostand? Il y a 3008 à 4000 places. J'ai dit Max Rostand. Le gars est désagréable, plaisante. Je sais pas. Vous savez, il n'y a pas de siège. Oui, donc on peut. C'est un béton, alors je sais pas, ça dépend. Je sais pas. Un certain nombre, on dira. Mais on fait guichet fermé à chaque fois, donc c'est pour ça qu'on réfléchit à augmenter la capacité d'accueil. Alors c'est à 21h45. C'est ça, le samedi 27 juillet. Les infos à l'Office du tourisme, sur place, vous avez un site internet? Il y a un site internet, fouchantan.com, sur lequel toutes les informations se trouvent. Avec donc Christophe Willem qui sera là, parce que ça ramène du monde aussi. Il y a de la star chaque année. Mais Christophe Willem ramène du monde, Goldman ramène surtout du monde, parce que la musique du Goldman, avec Génération Goldman et tout ça maintenant, il y a les enfants des gens qui ont suivi Goldman dans les années 80-90, qui sont maintenant sensibles à sa musique et l'aiment. Donc ça prouve bien que c'est quelqu'un d'universel. Et Michael Jones qui est l'ami intime de Jean-Jacques, donc c'est quelque chose aussi. Ça nous rappelle cette histoire d'il y a 13 ans et ça nous rappelle de super souvenirs. Oui. 1000 choristes qui chantent. À la Prairie où il y avait plus de 10 000 personnes. Il y avait 12 000 personnes. Sur le stade de la Prairie. Oui. On l'avait fait là-bas à l'époque. Et cette année, c'est donc dans les arènes. Dans les arènes. Le 27 juillet. C'est 1000 choristes, c'est en a cappella. Il y a un orchestre. Il y a un orchestre, voilà. Il y a un orchestre de 8 à 10 musiciens en live, donc c'est vraiment des grands professionnels en live. Les chefs, tout est en live. Il n'y a rien d'enregistré. Pensez donc. Jean-François Ducamp, vous chantez? Oui.
Je donne la parole. Non. Il s'appelle bien Oui, Jean-François, non. mais il ne chante pas. Je réponds oui à mon nom, mais non pour la chanson. Non, il y a des gens beaucoup plus professionnels que moi là-dessus. Non. Responsable du pôle temps libre, on l'a dit avec Max Rostand, c'est assez unique dans la région. Alors c'est quoi le but et c'est quoi le pôle temps libre? Le pôle temps libre, c'est un pôle qui regroupe un peu tous les services qui s'offrent aux Alésiens et aux gens de l'agglomération, aux usagers de l'agglomération. Ça regroupe le sport, la culture, l'associatif et puis la logistique qui va avec, quoi. Hein. Avec beaucoup de choses gratuites aussi. Oui. Alors ça va commencer. Alors tout ce qui est payant, si je dis pas de bêtises, c'est dans les arènes. Tout ce qui est gratuit, c'est dans les parcs municipaux, les jardins. Oui, globalement, ce qui est payant se situe aux arènes, mais comme l'évoquait le maire récemment, on a très peu en fait de concerts payants. Je crois qu'on en a 2 cet été. Sinon, tout le reste est gratuit. C'est la politique de la collectivité, hein, de rendre ça accessible au plus grand nombre. Et quand on a des concerts payants, en général, on a quand même des tarifs très très abordables. Alors, ça commencera avec Frédéric François. Voilà, gratuit. Ça commence dès vendredi soir avec Frédéric François et ça continue avec d'autres têtes d'affiche. Cette année, on est sur des concerts très variété française. Donc Frédéric François le 28, on a Jennifer le 12 juillet. Là aussi c'est gratuit. Voilà, tout à fait. On a un concert de Gérard Lenormand qui est le 9 août, si je ne me trompe pas. Le 17 août, on a aussi Dave qui vient nous voir. Et on a, entre ces concerts-là, on a un spectacle de Bigard qui vient nous voir aux arènes le 2 août. Et là, c'est payant, c'est 25 € la place à tarif unique. Il y a Patrick Sébastien également dans les arènes. Voilà, Patrick Sébastien. Oh, c'est génial. Oui, tout à fait. J'imite bien, hein. Parfait. J'ai vu qu'il y a le DJ américain Big Ali vendredi. Voilà, alors pour les jeunes, on a deux dates à retenir. Faut pas se planter entre Frédéric François et Big Ali, hein. Oui, attention. C'est pas tout à fait le même registre, ni non plus le même public. Et pour un public plus jeune, on a Kinvey qui vient. Et Big Ali, effectivement, qui très bientôt va passer sur Alès aussi, aux arènes. Vous êtes fier, Max Rostand, de cette programmation et de faire que ce soit accessible à tous? Mais vous savez, je le fais pour que les Alésiens et autres s'y retrouvent, pas personnellement pour moi. Et j'espère que ça leur conviendra pleinement. Et je crois que depuis qu'on le fait depuis 15 ans, le public est là. Le seul handicap qu'on a, c'est que les artistes que l'on prend sont plus chers quand c'est gratuit que quand c'est payant. Il faudra qu'un jour on m'explique comment ça fonctionne, les contrats. Il dit ça en regardant Jackie, hein, attention. On est dans la même artiste, quoi, hein. On est dans la même galère aussi pour trouver des artistes qui sont pas trop chers. Depuis la crise du disque, voilà, hein, c'est les concerts qui rapportent, donc les prix augmentent. Alors ce qui est super quand c'est gratuit, c'est bien parce que faut penser à ceux qui partent pas en vacances aussi. C'est pour ça que vous l'avez fait aussi à l'Esplage. Oui, parce qu'on a quand même pas mal d'Alésiens. Alésiens, vous savez, c'est une ville où il y a 5000 logements HLM dedans. On a cet héritage lourd. Très lourd à supporter, donc il faut penser à eux. Et finalement les spectacles gratuits, c'est un peu pour ceux qui partent pas et qui le soir leur donner un moment de plaisir. Alors à l'Esplage, vous voulez rajouter quelque chose, Jean-François? Oui, non, simplement, effectivement, on fait des spectacles tous les soirs. Je crois que ça a été dit, mais il faut le rappeler. Sauf le lundi, parce qu'on laisse quand même une journée aux Alésiens pour se reposer dans la semaine. Mais on investit vraiment la ville, c'est-à-dire que vous avez des spectacles qui sont sur les lieux forts identifiés, comme la place de la mairie, la place des Martyrs, on va faire tous nos concerts en soirée. Mais on a aussi les arènes et on va faire aussi des animations au plus près dans les quartiers, au plus près des gens, des animations, des balles, des spectacles. Et même on va cette année, mais on y reviendra peut-être, faire un festival d'été de cinéma avec l'association Itinérance qui porte un festival qui est assez connu dans la région et au-delà d'ailleurs. Et on va démarrer un festival fin de saison avec eux cette année. Il y a le festival des Prés Saint-Jean 4, 5, 6 juillet aussi. Oui, tout à fait. Avec tous ceux du quartier justement, hein, le quartier Saint-Jean-Alès. On a une association qui s'appelle Raya, Rencontre et Amitié, qui porte ce projet et qu'on aide logistiquement à monter. Financièrement aussi. Hein. Et financièrement. Attention, il y a les foulées des Berges du Gardon au mois d'août. Oui, alors là, on revient sur l'animation du site dont on parlait tout à l'heure, le site sur lequel on est. On a un triathlon, hein, déjà. Le 7 juillet. Le 7 juillet. 7 juillet.
Alors, ça prouve que notre plan d'eau est parfaitement utilisable et utilisé d'ailleurs, hein, à la fois par les baigneurs, mais aussi par les sportifs de haut niveau, parce qu'on a quand même un champion de France qui est venu l'année dernière sur cette manifestation. Et puis, on a effectivement, en dehors de ce triathlon, on a les foulées des berges du Gardon qui ont démarré depuis 2 ans maintenant, et qui marche très bien puisque pour la seconde édition, on a fait plus de 500 participants. Et puis on va voir quelques images du feu d'artifice, parce que là aussi c'est féerique, c'est sympa, c'est le 14 juillet, mais ici. Tout à fait. Alors, sur les le 14 juillet, un feu d'artifice qui vient clore une journée très chargée puisqu'on a un corso qui traverse la ville 2 fois. Et on a aussi... il y a du jet ski, j'ai vu, voilà, il y a plein de choses. Du jet ski. Alors, c'était Max Roustan qui faisait un backflip. Et cette année, on va accueillir les championnats de France de jet ski le 13 et le 14 juillet. Donc dans la journée, avec un corso le soir, puis ensuite on aura un grand bal et on terminera par un feu d'artifice sur ce site. On aura également le 15 août un grand spectacle de fontaines lumineuses et pyrotechniques sur ce même site-là. Et l'année dernière, on a eu plus de 10 000 personnes qui est venues voir ce spectacle sur la plage, allongée, le soir. Et c'était quand même très agréable. Alors il y a beaucoup d'Alésiens, en conclusion monsieur le maire, mais voilà, c'est tous les habitants du Languedoc-Roussillon qui viennent, beaucoup de touristes, d'Hollandais, d'Anglais. Écoutez, tout le monde est invité, hein. Je crois que c'est pas fait spécialement que pour ceux qui habitent à l'Est. Et effectivement, le tourisme dans notre secteur d'activité, et je le disais en début de mes propos par rapport à l'agglomération, est un élément important de permettre de développer cette région, puisque en 3 ans, on est parti de 40 millions, on est à 114 millions d'euros de chiffre d'affaires touristique sur le bassin. Ce qui veut dire qu'il y a une évolution très forte là-dessus. Et on est aidé par le patrimoine universel de l'UNESCO, où on a une antenne au travers de Saint-Jean-du-Gard. Vous avez la grotte Chauvet de l'autre côté de l'Est. On est entouré évidemment de sites qui nous permettent de dire que il faut fonder beaucoup d'espoir là-dessus, et je crois que ça fait partie des animations de l'été, de cet espoir que l'on fonde, d'attirer le plus possible le tourisme. Et les 1000 choristes qui viennent de tout le pays, voire d'ailleurs, de connaître ce territoire, voire de s'y installer, voire de venir... On a des entreprises qui sont venues grâce au Fouchantan. On a eu 2 Suisses qui sont venus s'installer sur Alès, et comme quoi, il n'y a pas de saut métier, et je crois que tout peut attirer, même la culture peut attirer aussi un long d'un territoire. Et même avis aux célibataires, hein, conclusion. Hein, oui, avis aux célibataires, oui. Et qui dit 1000 choristes dit à peu près une moyenne entre 3 et 4 000 personnes, puisque les choristes, quand madame chante, ils viennent en famille. Monsieur fait du vélo, loue un gîte, loue un camping, font du vélo avec les enfants. Donc c'est 3 à 4 000 personnes qui viennent aussi pour les fous chantants. Il y a aussi un festival de la voix pendant les fous chantants. C'est-à-dire que les soirs, il y a des concerts. Il a de l'audace, regardez-le. C'est pas beau. Est-ce que vous l'avez déjà mis au moins, Max Roustan? Oui. Très bien, monsieur. Bon, merci beaucoup, Max Roustan, d'avoir accepté notre invitation. On remercie Laurence, on remercie Jackie, aussi directeur artistique pour les Fous Chantants le 27 juillet. N'hésitez pas, il reste encore de la place dans les arènes d'Alès. Merci, monsieur le fonctionnaire. Merci beaucoup. Jean-François. On se retrouve dans un instant. On va visiter, savoir ce qu'on peut faire à Alès et à Anduze juste après la pause et la pub que voici. À tout de suite.